On est déjà rendu à notre troisième présentation. Avouez que vous ne voyez pas le temps passer, là. Ah, je savais. Pour notre troisième présentation, on va changer encore de sujet. On va monter sur scène par la droite. C'est très cavalier pour quelqu'un qui, de ses propres mots, possède trop de plantes, n'est-ce pas? Donc on accueille Alexis Perrault, qui est gagnant du défi de vulgarisation du concours Sciences Pop 2024, avec la deuxième place et le prix du public. Oui, s'il vous plaît, applaudissez-le, applaudissez-le. Et aujourd'hui, Alexis va nous parler de craquer des œufs et comment est-ce qu'on peut lier ça au cancer. Je lui laisse la parole. Ça fonctionne-tu? Oui, maintenant, oui. Bien, exactement. Comment ça, est-ce que craquer des œufs, ça pourrait être une recette gagnante contre le cancer? Bien là, sans plus attendre, comme toute bonne recette dans la vie, on a besoin d'ingrédients puis d'outils pour réaliser la recette. Là, aujourd'hui, c'est pas une recette Ricardo que je vous propose, c'est une recette apéro pour Alexis Perrault. Quand même fort, quand même fort. Donc, aujourd'hui, on a besoin, premièrement, d'une tumeur qui va un peu se comparer à un œuf, si on retourne à la version Ricardo, de fibrose associée à la tumeur, qui est un peu comme la coquille va entourer l'œuf. La fibrose va entourer la tumeur et agir comme une barrière. Ensuite, on a besoin de médicaments antifibrotiques dans le but d'enlever la fibrose, un peu comme des mains. Si vous êtes bon pour craquer des œufs, c'est pas tout le monde qui a ce skill-là. Bien là, vous pouvez enlever la coquille puis libérer l'œuf. Puis finalement, une thérapie antitumorale qui va venir détruire la tumeur, un peu comme un fouet qui viendrait fouetter l'œuf pour faire notre omelette. Donc là, un petit lexique et astuce avant de débuter la recette. C'est tout le temps le fun d'avoir des trucs. Je vous parle de fibrose puis d'antifibrotique, mais c'est pas tout le monde qui sait c'est quoi. Donc premièrement, c'est quoi la fibrose? La fibrose, ça va être composé de fibres de collagène qui peut un peu se comparer à un spaghetti si on retourne en recette Ricardo. Puis là, qui d'entre vous n'a jamais fait cuire de spaghetti? Puis là, on enlève l'eau, on attend juste un peu trop longtemps, puis qu'est-ce qui se passe avec nos pâtes? Ça jamme tout ensemble. Bien, la fibrose, c'est un peu le même principe. Au lieu d'être des spaghettis, comme j'ai dit, c'est des fibres de collagène qui, à la longue, vont finir par toutes s'amalgamer ensemble pour former une structure dense et rigide. Puis là, c'est tout le temps le fun de mettre des images sur quelque chose qu'on ne connaît pas trop. Fait que là, imaginez-vous dans votre tête qu'on est à découverte puis que Charles Dussert dit « la fibrose, un aperçu ». Donc là, ici, on a une petite image d'un pancréas sain en haut et d'une tumeur de pancréas en droite, dans laquelle, dans les deux images, la fibrose ou le collagène est coloré en bleu. Je ne sais pas pour vous, mais il y a pas mal plus de bleu dans la tumeur que dans le pancréas sain. Et ça, c'est quelque chose qui peut se trouver dans plusieurs autres types de cancers qu'on connaît très bien. Puis je vous parlais que la fibrose, c'est un enjeu. Puis pourquoi c'est un enjeu? C'est parce que ça peut représenter jusqu'à 80% du volume de la tumeur. Donc là, vous comprenez pourquoi vraiment ça agit comme une grosse barrière puis ça empêche les traitements de pénétrer dans la tumeur. Là, pas de panique, les antifibrotiques sont là pour nous aider. Comment est-ce que ça pourrait fonctionner, ces antifibrotiques? Bien, il y en a qui vont agir juste en empêchant le collagène d'être sécrété par les cellules de notre corps. Ça, c'est un peu comme si on se dit, ben moi, je veux pas avoir de problème avec mes pâtes qui vont jammer, je fais juste pas de pâtes, je vais mourir de faim, je m'en fous. Sauf que, en réalité, à l'hôpital, en clinique, c'est un peu moins réaliste parce qu'un patient qui va se présenter avec une tumeur, ben souvent, la tumeur va déjà avoir de la fibrose. On peut pas juste dire, ben fais-en pas. Donc là, on peut éliminer cette recette-là tout de suite. Mais pas de panique encore, il y a des antifibrotiques qui, eux, vont agir en démêlant les liaisons entre les fibres de collagène dans la fibrose. Un peu comme si Ricardo il vous disait « mettez de l'huile dans vos pâtes, ça va les démêler ». Sinon, on peut aussi utiliser des antifibrotiques qui vont venir couper les fibres de collagène, un peu comme si on coupait au couteau notre spaghetti jam ensemble, puis après on peut le manger par petits morceaux. Donc là, les étapes de préparation, on prend les deux recettes en parallèle encore. Premièrement, on se pose la question, est-ce qu'il y a de la fibrose associée à la tumeur ou est-ce qu'il y a... désolé. Premièrement, il faut obtenir un échantillon de la tumeur ou se procurer un œuf. Ensuite, j'avais skippé une étape. On se demande, est-ce qu'il y a de la fibrose ou est-ce qu'il y a une coquille autour de l'œuf? Si vous êtes chanceux dans la vie, ben il n'y a pas de fibrose ou il n'y a pas de coquille autour de votre œuf. Puis là, directement, ben on peut passer l'œuf au fouet comme on pourrait utiliser une thérapie antitumorale. Mais dans la plupart des cas, je ne sais pas pour vous, moi c'est rare, je vais à l'épicerie, j'achète des œufs puis qui n'ont pas de coquille. Ben la fibrose, c'est un peu comme ça. Souvent, il va y en avoir associé à la tumeur, c'est juste que ça ne sera pas la même densité de fibrose. Un peu comme si l'épaisseur de la coquille autour de l'œuf variait en épaisseur. Donc là, il va falloir utiliser un antifibrotique, comme il va falloir craquer l'œuf
avant d'utiliser une thérapie antitumorale. Donc, des résultats typiques qu'on a obtenus dans le laboratoire, cette fois-ci, avec le cancer du rein. Puis ce qui est drôle, c'est que pour obtenir ces résultats-là, on a littéralement craqué des œufs parce qu'on utilise un modèle basé sur les œufs de poules fertilisées, sur lesquels on peut implanter des tissus tumoraux humains et tester des médicaments. Donc, les résultats, on va aller vite là-dessus parce que ça peut être un peu compliqué, mais bref, comparé aux tumeurs de patients qui étaient non traités, la barre en gris, bien, les tumeurs qui étaient seulement traitées avec la chimiothérapie, la barre en jaune, on voit qu'il n'y a pas vraiment de diminution dans la hauteur des barres, donc il n'y a pas de diminution du volume de la tumeur. Là, si on rajoute l'antifibrotique, on diminue de plus de 50 % le volume de la tumeur. Puis ça, c'est bon parce que ça veut dire qu'on a détruit la tumeur. Puis comment ça s'est passé? C'est parce qu'on a diminué la fibrose. Si on regarde à droite les images, il y a un peu moins de bleu avec l'antifibrotique que sans antifibrotique. Donc là, à retenir, la fibrose associée au cancer, c'est un peu comme un œuf dont la coquille est faite de spaghettis qui est toute jamais ensemble. Puis là, je sais que je vais peut-être dépasser un petit peu mon temps, mais on ne peut pas se laisser en parlant de Ricardo, sans y aller un peu à la passif-agressif Ricardo avec des questions un peu connes puis un peu intelligentes. Fait que là, ici, on a Mme Karen qui demande c'est quel pourcentage déjà que ça peut occuper la fibrose dans une tumeur? Bien, Karen, je ne le répète pas parce que c'est ma question pour le quiz. Vous aviez juste à écouter. Ensuite, on a Chantal. Chantal, elle est un peu plus bright. Elle a dit c'était quelle couleur déjà la fibrose dans ta présentation? Un petit indice, c'est la couleur de ma chemise. C'était bleu. Puis Mathieu, en fait, qui se demande puis qu'est-ce qu'on fait avec la fibrose? Là, ici, un petit indice, ma chemise, ma version sexy. On l'enlève. Donc là, on a Sonia qui nous fait un petit résumé. Fait que si je comprends bien, une fois la fibrose est enlevée, les traitements devraient être plus efficaces pour détruire la tumeur. Ben oui, Sonia. On enlève la fibrose, on peut ajouter la thérapie antitumorale, ça diminue le volume de la tumeur, tout le monde est content. Merci. Merci beaucoup, Alexis, pour cette très belle présentation. J'adore les blagues, le t-shirt, la chemise, tout ça, malade. Est-ce qu'on aurait des questions dans la salle pour Alexis? Je vois quelqu'un au micro, je t'en prie. Salut Alexis, merci pour ta présentation. Qu'est-ce qui se passe si une personne a dans ses organes de la fibrose, mais sans tumeur? Est-ce qu'un antitumoral est-ce qu'un antifibrotique pourrait aider à détruire la fibrose et peut-être aider à cet organe-là de refonctionner? Je sais que c'est pas un foie, là, mais... Oui, non, mais c'est une excellente question parce qu'à la fin, c'est un peu la base de ce projet-là qu'on a lié au cancer. Ma maîtrise, c'était sur la fibrose pulmonaire, donc il y a zéro rapport avec le cancer. Là, c'est vraiment par rapport aux poumons. Puis oui, les médicaments antifibrotiques que je teste dans mon doctorat, c'est par rapport à des médicaments qui sont approuvés et utilisés dans des patients qui n'ont pas de tumeur, mais par exemple la fibrose pulmonaire. Donc, oui, il y a plusieurs. Il y a la fibrose du foie aussi qui existe. Donc, il y a plusieurs organes qui font de la fibrose. Il y a déjà des médicaments utilisés. Puis le but, c'est un peu de prendre ces médicaments-là qui sont déjà acceptés chez les humains puis de les remettre dans le cancer pour que ça aille encore plus vite en phase clinique aussi. Excellent. Je te remercie beaucoup. Vous avez le droit d'applaudir, hein, surtout. Lâchez-vous l'os. Voilà! Je vois quelqu'un au micro encore au fond, je t'en prie. Moi, il y a quelques années, j'ai eu reçu un traitement pour un cancer. Puis au tout début, j'ai reçu des stéroïdes puis qui ont fait extrêmement rapidement de baisser le volume de ma tumeur. Est-ce que c'était justement pour la fibrose? Pourquoi des stéroïdes en particulier? Oui, bien, je veux pas m'avancer nécessairement sur c'est quoi exactement qui s'est passé, mais ce qui est drôle, c'est qu'il y a certains traitements antifibrotiques qui peuvent aussi agir directement sur la tumeur. Fait que souvent, on utilise des médicaments antifibrotiques qui peuvent avoir un genre de dual effect, fait qu'ils peuvent marcher aussi sur la tumeur puis aussi sur la fibrose. Puis c'est peut-être un peu quelque chose comme ça que tu as eu puis qui a fait en sorte que non seulement ça a diminué le volume de la tumeur, puis là, ça fait qu'il peut y avoir des chirurgies puis ça peut engendrer beaucoup de bienfaits, mais ça peut aussi avoir atteint la fibrose, effectivement. Oui, question ici. Est-ce que tu peux répéter la question? Oui, on demande à quelle étape ça s'insérerait dans le traitement justement d'une tumeur. Est-ce que ça serait au début ou pendant? Ça serait vraiment avant,
Donc, nous, les résultats que j'ai présentés, là, c'est ça, je ne voulais pas m'éterniser là-dessus sur la partie plus scientifique, mais nous, c'est vraiment un pré-traitement dans notre modèle qu'une fois que la fibrose est enlevée, bien là, on peut aller administrer la thérapie antitumorale, puis c'est censé être efficace. Mais étant donné que c'est une barrière, on ne peut pas donner tout en même temps, ça ne sera pas efficace, il faudrait l'enlever en premier. Merci beaucoup, Alexis, pour cette super présentation. Un bon moment d'applaudissements, s'il vous plaît.